Bienvenue Lausanne Créole et ça fait nous un grand plaisir encore une fois retrouve-vous pour un magazine et toujours dans la lutte contre Covid-19 nous sommes contents encore une fois rappel qui nous disait toujours observe ben geste barrière nous lave nous la met pendant au moins 40 secondes nous mettre nos masques et bien sûr nous garde distance physique entre nous et le dimoun ou alors, bien sûr, ne pas oublier servir nous sanitizer pour nous éviter justement qui Covid propagé. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à un trouble qui concerne les enfants depuis leur naissance. C'est pas un handicap, c'est pas une maladie, non, c'est un trouble. C'est un trouble qui demande beaucoup d'attention spécialisée. Et justement, aujourd'hui, pour nous cause Lola, nous avons avec nous la nouvelle directrice de Autisme Maurice, Cynthia Payandi, qui pouvait expliquer nous qui ben challenge l'association ENA. Bonjour Cynthia. Bonjour Nathalie. Alors Cynthia, depuis qu'on prend le relais, la relève à la direction de Autisme Maurice, quelle qualité de challenge vous pouvez faire face? Donc, au fait, c'est déjà un challenge de recevoir sa mission-là de Géraldine Alifon, qui est même la fondatrice de l'association Autisme Maurice, avec les autres mamans. Et je fonde Autisme Maurice pour justement venir au service de mon individu autiste à Maurice, parce qu'il appartient à ce service-là. Donc, pour pouvoir continuer sa mission qui il confie moi là, ben, c'est un challenge. Alors, c'est vrai, vous mentionnez des affaires qui sont bien importantes. Cynthia n'est pas capable de faire ça l'émission-là. Comment ça l'émission-là sans qu'il ne n'ait pensé pour Géraldine Alifon qui quitte nous, malheureusement, et qui fait un travail qui n'amène Autisme Maurice à côté de aujourd'hui. Alors, peut-être pour commencer, avant qu'il nous rentre dans le vif du sujet, quand est-ce qu'Autisme Maurice il commençait vraiment? Alors, Autisme Maurice, il a commencé et maintenant, ça vous fait bientôt 12 ans qu'Autisme Maurice il commence sa travail là, que pas 4 mamans plus précisément, avec Géraldine Alifon inclus. Je vis ensemble et je commence faire un service pour l'autisme. Et ça a commencé et elle a une association informée et ensuite il y a un service pour l'école et ça a grandi encore. Donc nous commençons ouvert un centre de diagnostic que nous diagnostisons et évaluer les enfants et les individus, même adultes aussi maintenant. Donc, une association pour surtout assister les enfants, accompagner les enfants, mais aussi les parents ne pouvaient pas plus Lola parce qu'il y a pourtant qui nous cause ça trouble là nous des attendions comme ça peut-être un enfant autistes qui nous pas vraiment connaît quelle est la profondeur des choses. Très souvent nous connaissons quelque chose dans ce forme, mais dans le fond nous pas connaît exactement qui y était. Alors peut-être ou capable explique-nous dans un terme un petit peu plus simple, le plus simple possible, qui était exactement autisme. Alors, déjà, on finit de dire au départ, l'autisme, ce n'est pas une maladie. Donc, ce n'est pas une maladie, c'est un trouble. C'est pas un handicap non plus. Oui, nous pouvons dire qu'il y a un handicap parce qu'il n'est pas permis l'individu opère comme besoin. Mais il n'est pas une maladie définitivement parce qu'il y a une personne atteinte d'autisme. Donc, il y a un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire qu'il atteint 3 catégories de choses particulièrement, mais il y en a les autres encore. Donc, ces 3 choses-là, ça concerne le langage, premièrement. Donc, nous avons un trouble de langage. Nous avons des enfants ou un individu autiste qui ne peut pas causer, ils ne peuvent pas causer jamais. Et nous avons un langage très limité. Donc, il a fait une répétition. Voilà. Mais par contre, il y en a qui sont capables de causer. Ensuite, il y a par rapport au comportement. Donc, comportement, un comportement qui est différent comparé à les autres enfants et aussi la socialisation. Donc, je pourrais une difficulté pour être en société et c'est pour ça que beaucoup d'enfants ne sont pas capables d'adapter dans ma classe. Donc, j'ai besoin de l'accompagnement spécialisé là pour capable aider les autres. Donc, ces 3 critères et ça, les bons qui tout le temps nous rappellent comme ça, les parents capables connaître. Donc, c'est concernant le langage, le comportement et la socialisation. Donc, il y a des affaires qui, on dit là, parmi ces 3 là, qui
nous, en tant que public, nous pas trop connaître à quoi les ressembler quand on dit nous comportement et socialisation. Bon, langage, nous connaissons ces enfants-là, pas causer. Mais quand on dit nous comportement, ça veut dire quoi? Alors, capable d'arriver qui on peut voyager dans le bus, soit dans un supermarché. On trouve un enfant qui peut faire une scène avec ses parents. Donc, il peut comporter. Et souvent, des fois, la société a tendance à dire oh, ces enfants-là, comment mal élevés. Ce moment, pas qu'à corriger. Donc, il est capable d'arriver que ces enfants-là, il y en a un trouble autistique parce que peut-être ça un son qui est dans le supermarché là peut déranger donc il affecte ce sens donc ça son là son qui est dans peut déranger donc c'est un enfant qui a une certaine audition sensible au pérodiano donc il tendait sensiblement voilà il est capable d'avoir une audition sensible donc il dépend c'est pour ça que nous disons l'autisme c'est un spectre parce qu'il y a un début donc et puis il est vaste donc il peut avoir une fin. Donc, c'est un spectre vraiment, il est grand, il est bien grand. Donc, voilà. Ça, c'est le comportement. Ça, c'est le comportement par rapport au comportement. Donc, souvent, c'est pour ça qu'il ne faut pas nous juger. Il ne faut pas nous mettre de jugement là, parce qu'il est possible qu'ils enfants, ils peuvent gagner une difficulté, qu'ils peuvent faire les comporter comme ça. Et malheureusement, s'il n'est pas capable d'exprimer, il n'est pas capable de dire. Donc, la socialisation, des fois, on pourrait remarquer, dans l'école, les enfants, ils peuvent toujours rester sur ce côté. Ils peuvent jouer avec ce jouet. Ils ne sont pas capables d'aller avec les autres enfants. Ils ne sont pas capables de tenir une conversation normale. Donc, souvent, des fois, conversation même en tant qu'individu, vous trouvez un individu, il y a un type de comportement que la société peut dire, ben non, mais ce n'est pas selon les règles de la société concernant le manners, tout ça là. Donc, ça, c'est peut-être lié à ce l'autisme, justement. Donc, quand vous dites, ces enfants-là, les renferment eux-mêmes, ça veut dire que les parents, quand les grandissent, ces enfants, à partir de quel âge les cas commencent à trouver un petit peu ces symptômes-là? Symptômes, les trouver assez jeunes parfois. Et dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, nous capables commencent à diagnostiquer, un individu, un enfant, et plus tard capable de continuer sa évaluation là. Donc très jeune, ben signe il commence à apparaître. Donc au bout de 2 ans, normalement, les enfants ils commencent à causer, ils commencent à dire ben mot. Voilà. Premier mot. Parfois, il y a une absence de langage, parfois par rapport à comportement, parfois, ces enfants-là, il y en a un frère et soeur dans la maison, peut-être il ne peut pas jouer nécessairement avec Ben-là. Donc, il pourrait toujours dans ce coin, il peut jouer avec ce jouet. Souvent, des fois, il y a un intérêt restreint. Un jouet, c'est peut-être une voiture, mais il n'est pas intéressé avec voiture là complètement, mais c'est juste la roue voiture là qui intéresse lui. Donc, c'est l'intérêt restreint aussi qui les parents remarquent. Et comme ça, les parents pourraient remarquer les enfants-là pointent du doigt quand ils demandent. Donc, ou soit ils pourraient se laisser parents, ils ne peuvent pas demander, ils ne peuvent pas faire une demande en langage. Donc, ça, c'est un symptôme d'ailleurs. Vous pouvez expliquer nous comment, dans l'association, vous êtes ben parents dans le diagnostic de tout ça et pour bien confirmer qu'il enfant, bon, ben, peut-être qu'il y a un début de trouble. Et peut-être aussi, il est important qu'il vous explique nous ça, Cynthia. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont autisme, les caves guéris après, les caves dans la vie normale? Tout est dans l'accompagnement qui nous donne ces enfants-là. Si, par exemple, bonheur, nous sommes capables de trouver qu'un enfant il y a un trouble autistique et il y a une difficulté, donc l'accompagnement suppose que parents, exo-éducateurs et thérapeutes donnent. Donc ça, c'est fondamental pour le développement des enfants-là. Parce que déjà, s'il commence tôt, on appelle ça une intervention précoce, l'intervention. Donc ça, ma thérapie, la bonheur, elle est pour aider les enfants-là pour capables d'adapter. Adapter-les, par exemple, pour capable assister dans l'école, adapter-les pour les capables de comporter dans la société. Par exemple, s'il y a une place, une fête, comment les comportent, ils connaissent dire bonjour et tout ça là. Donc, l'accompagnement des enfants, il est bien important et quand ils commencent plus bonheur, il est mieux pour les enfants là parce que ça permet d'adapter et il est plus facile à ce moment-là pour l'inclusion dans la société. Donc, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous avons invité Cynthia Payandi, la nouvelle directrice de Autisme Maurice.
nous pouvons ça trouble là dans l'émission. Donc, avec vous, Cynthia, justement, nous pouvons à quoi ressemble la vie d'un enfant autiste, mais aussi des parents, mais aussi des professeurs, parce que c'est là dès l'école maintenant, Cynthia. Oui. Donc, nous avons une école qui trouve à Béato et à Quatre-Bornes et une deuxième qui est à Caledine, dans le Nord. Alors, quels sont les besoins vraiment dans sa bonne l'école-là, me dire, quand un enfant autiste, quand Dieu te prend en charge un enfant autiste, qui sont besoin? Donc, chaque enfant, ce besoin est différent. Mhm. Déjà, quand les enfants-là commencent avec le diagnostic, donc un professionnel qui travaille avec lui pour faire l'évaluation, ils vont faire une recommandation pour connaître que tu as besoin par rapport à ces enfants-là en particulier. Et là, quand nous avons une recommandation, là, thérapeute et professionnel, c'est-à-dire c'est un panel multidisciplinaire qui évaluer l'enfant. Et là, ça quand pour faire ses recommandations. Une fois que sa recommandation est tombée, donc là, il y a, par exemple, si les enfants là, les besoin aller dans une école spécialisée, peut-être il y a des enfants qui sont capables d'intégrer l'école normale, mais c'est moi qui pour besoin d'accompagnement. Donc tout ça là pour dire au fur et à mesure d'un rapport là, pour qu'ils connaissent comment pour travailler avec les enfants là. Là, nous, si par exemple nous gagnons des enfants qui viennent côté nous dans l'école sortis d'évaluation. Donc là, le psychologue en question, avec ce manque de recommandation, nous pouvons déterminer un plan individuel pour ces enfants-là, pour sur l'éducation. Donc ça, il est spécifique. Mon dire, il est spécifique à chaque enfant. Et nous, côté Autisme Maurice, nous veillons à ce que chaque enfant gagne l'éducation selon ses besoins. Parce que tous les enfants ont les mêmes besoins. Quand les enfants sont autistes, nous connaissons un autiste, mais nous ne connaissons pas tous autistes. Ça, c'est ce qu'on a habitué de dire. Et juste pour dire que chacun besoin ce accompagnement spécialisé. Donc, tout est taillé sur mesure, là. Exactement. C'est ce qu'il nous dit toujours. C'était le made. Donc, une éducation vraiment spécialisée. Donc là, une fois que nous déterminons de sa plan individuel pour les enfants-là, le professeur-là, il peut travailler, il peut mettre une activité en place pour justement faire l'accompagnement de ces enfants-là et que ces enfants-là sont capables de gagner des skills de la vie. Alors, quand nous, les enfants apprennent dans l'école, est-ce qu'ils apprennent académiquement? Est-ce qu'ils allaient pour apprendre par passer l'examen? Quel type de programme c'était pour ces enfants-là? Oui. Alors, ce que nous, Autisme Maurice, nous mettons plus l'emphase, l'éducation, mais pour qu'ils enfants-là capables d'intégrer la société, pour qu'ils enfants-là capables d'être autonomes et pas nécessairement du côté académique, parce qu'ils enfants-là pas pour aucun examen pour y passer. Nous, nous envie qu'ils enfants-là soient capables d'intégrer dans la société, ils sont capables demain, capables d'aider lui-même, ils sont capables de connaître, ils connaissent brosser les dents. Il est propre déjà, il cave à la toilette. Donc, c'est des affaires vraiment basiques de la vie qui nous montrent les enfants selon chacun de ses besoins, encore une fois. Et pour ça, est-ce qu'il y a besoin de professeurs spécialisés pour montrer aux enfants comment brosser les dents? Parce que nous, quand on a venu nos enfants à l'école, c'est pour apprendre anglais, français, mathématiques, pour sortir premier dans la classe. Oui. Alors, ce qui est Autisme Maurice, donc, ce qui m'a bien comprendre, c'est un programme sur mesure pour ces enfants-là, montrer eux comment brosser les dents, comment attacher de souliers, comment attacher de chemise. Entre autres. Entre autres. Oui. Donc, ça, c'est un petit peu le challenge qu'ils ont dans ce monde. Voilà. Donc, nous avons besoin d'un professeur qualifié, oui, parce que pour travailler avec un individu autiste, déjà, il y a un challenge. Donc, besoin d'informations. Et là, nous tenons à dire merci à Autisme Réunion qui aide nous beaucoup par rapport à la formation. Donc, c'est Autisme Réunion qui aide pour former un professeur à l'autisme, parce qu'il y a un professeur là déjà, pour je travaille dans une école spécialisée de design, il y a une formation spécialisée de la MAI. Donc, il y a un certificat de diplôme et tout. Donc, mais c'est ça training par rapport à l'autisme là, les plus importants. Donc, quelle qualité, quel type de spécialisation ou besoin, par exemple, pour travailler avec un enfant autiste? Déjà, la volonté de la personne pour travailler avec un individu autiste, c'est déjà important. Maintenant, l'accompagnement nous montre comment pour connaître le comportement des enfants, comment pour travailler avec certains types de comportements, comment communiquer avec des enfants, parce que la plupart pas causé dans l'école que nous. Donc, nous appelons ça un pictogramme, donc qui nous servit pour faire la communication passée.
Donc, montrer aux enfants communiquer. Donc, c'est un critère important de formation de professeur. Ouais. Donc, il y a ce genre de spécialisation. Il y a aussi l'ergothérapie, c'est ça? Oui. Donc, ça, c'est plus pour traiter de problèmes moteurs de bons enfants. C'est-à-dire? C'est-à-dire si, par exemple, pour aider bons enfants, pour adapter dans la vie, c'est trappes de crayon, essayer... Pour discipline zut, comment dire? Pour discipline zut dans la vie, oui. Et zut pour... Comme si je comment on peut appeler ça? On peut pas péguer le mot là. Oui. Donc, c'est une faculté motrice, comment dire? Une faculté motrice pour capable faire les enfants dans le travail. Parce qu'il y a des enfants autistes, ou redis-moi parfois, les dépannent aussi, peut-être, moi, pas connaître, nous pas cause la médecine, mais si moi bien comprend, c'est des enfants qui ont une défaillance au niveau neurologique, comment on dit, donc dans notre cerveau. Donc, ce qui veut dire que des fois, une plume, ce n'est pas qu'à attraper, c'est pas qu'ils n'ont pas envie, mais ce n'est pas capable physiquement de faire aller. Voilà. Donc, c'est les enfants qui ont la motricité fine, ça veut dire pour faire des petites affaires, pour manipuler. Donc, ça, c'est difficile pour eux. Et c'est là que l'ergothérapeute est venu, il travaille avec eux. Et nous avons des outils appropriés pour ça dans le système éducatif. Il y a un crayon, par exemple, qui fait pour que les enfants soient capables de gagner sa grippe là, pour le travail. Donc, tout ça, là, nous met à la disposition de les enfants pour aider eux, justement. Mais au fur et à mesure aussi, nous aidons pour qu'ils commencent à s'adapter. C'est-à-dire, au départ, nous commençons comme ça. Après, au final, les enfants, là, ils peuvent attraper ce crayon normalement. Avec un résultat, là? Avec un résultat, voilà. Et très souvent, ils mettent combien de temps, ça? Les comédiennes, syllabus, pareil, comment ils peuvent apprendre, disons, compter. À la fin de l'année, nous comptons compter. Est-ce que c'est un peu comme ça? Il y a un objectif, bien sûr. Chaque année, nous déterminons un objectif pour travailler avec ces enfants. Mais le progrès, il ne dépend pas du syllabus. Nous déterminons le syllabus. Le progrès, il dépend des enfants-là. Et l'accompagnement aussi qu'il peut gagner à la maison pour aider à continuer ce travail qu'il nous peut montrer à l'école. Là. Donc c'est toute une équipe qui travaille avec les enfants-là pour amener ce résultat-là. Donc, le résultat-là, il n'est pas nécessairement arrivé au bout de... Nous ne pas mettre un deadline fixe. 3 mois, 6 mois, 1 an, non. C'est des bons enfants-là et nous aidons les poils à se rythmer aussi. Pas faux aussi. Donc, c'est le professeur qui s'adapte à l'enfant, finalement? Oui, le professeur s'adapte beaucoup, beaucoup à l'enfant. Qui demande beaucoup de patience, j'imagine. Oui, oui. Et me tenir à dire merci à nous, l'équipe de professeurs qui fait un travail formidable parce qu'ils sont eux, les enfants, pas pour gagner à l'accompagnement comme on a besoin là. Et le résultat qui nous trouve est tombé, il est réconfortant pour nous et pour le professeur aussi. Et Téléla, nous peux dire à quoi ressemble la vie de un enfant qui est autiste, donc qui arrive dans l'école le matin, de faire ce programme d'apprentissage, parce qu'il a de plus dans l'apprentissage là. Oui. Qui se t'apprend un petit peu en général dans la journée, par exemple? Combien qui se capable apprendre? Donc, au fait, nous pas déterminer en termes combien, mais il y a un programme, une activité, il y a une activité de peinture, mais chaque activité qui mettait dans l'école, il y a un objectif bien précis. Oui. Donc, si, par exemple, les enfants là apprennent à faire déchirer un petit papier, coller et tout ça, c'est pour développer ce motricité. Par exemple, si tu peux montrer qu'il travaille avec ciseaux, c'est pour développer ce motricité. Avec ciseaux? Avec ciseaux, oui. Donc, ou soit par rapport au langage, donc quand rentrer le matin et comment nous comporter, comment nous dire bonjour nos camarades. Mais au début, ces enfants là pas causé, est-ce qu'ils ont montré quand même à ces enfants autistes à dire bonjour, de saluer eux, comment ça se passe? Oui, nous saluer, pareil, parce qu'il y en a au bout de, à force de dire, il y en a pour répéter, il y en a pour dire, il y en a pour commencer à causer, il y en a pour venir, là nous saluer un petit poignet, donc je fais, je comprends. Oui. Donc, c'est super intéressant quand nous trouvons comment les enfants se progresser, se adapter bien vite. Donc, c'est pareil comment les autres enfants saisissent, ils trouvent un moyen pour capable aider adapter et nous adapter avec eux aussi. Oui. Et à partir de quel âge les enfants viennent dans l'école? Quand nous, les enfants arrivent à partir de 5 ans, donc c'est de 5 ans à 20 ans. D'accord. Oui. Donc, quand on dit nous 5 ans, donc il y a un programme pour les enfants 5 ans. Comment est-ce qu'ils se répartissent à les enfants-là? Donc, quand les enfants arrivent, bien sûr, ils sont dans une classe pour qu'ils soient capables d'adapter, adapter à la vie, l'école. Mais après, le mouvement se fait graduellement par rapport au progrès de chaque enfant. Donc, c'est pas Pénaman
comment on dit, aux affaires fixes qu'ils font. Ça veut dire si enfants arrivent à une certaine âge, ils disaient bouger de l'autre classe, 11 classe. Non, c'est pas comme ça. C'est justement par rapport à progrès des enfants. Là, nous me dit ensemble avec mes camarades qui peuvent faire le même progrès, puis être capables d'évoluer ensemble. Oui. Alors, me rappelle ben téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité Cynthia Payandi, la nouvelle directrice de Autisme Maurice, parce que lors le trouble autisme, donc nous pouvons comprendre mieux à quoi ressemblait la vie des enfants, mais nous pouvons aussi guetter qui challenge et pour les parents, mais aussi pour les professeurs, pour rendre ces enfants-là, comme on nous dit, beaucoup plus socialement autonomes, mais socialement, physiquement, enfin tout ce qui est là autour. Donc nous pouvons là d'un petit moment. Alors Cynthia me propose de nous faire une pause musique et nous revenons tout de suite après. Belle et sensuelle, belle et sensuelle, belle et sensuelle, belle et sensuelle, Andrea, belle et sensuelle, 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 Andrea, belle et sensuelle, oui elle est, et son naturel me fait craquer, n'a pas quoi qu'il y venait, il paraît que tu ramènes.
Et nous sommes de retour ici sur chaîne créole avec nous invités Cynthia Apayandi, qui est la directrice de Autisme Maurice, nous cause le trouble lui-même. Alors, qui lui demandait, qui a besoin, qui a des enfants et mais aussi comment est-ce que l'accompagnement est important, les thérapies aussi, nous causons un petit moment, Cynthia. Donc, quand on a besoin, Cynthia, qui aurait dit à nous, qui qualité spécifique, à quel point les spécifiques, me les dire, hein, les spécificités de sa trouble-là. Alors, les bien important par rapport à la thérapie qui nous donne un enfant dès le plus jeune âge, d'ailleurs, et comment ça, il est important que les professionnels travaillent ensemble, comme si un seul plan pour faire l'accompagnement thérapeutique de bons enfants. Et c'est là que nous sommes capables de gagner un résultat. Par exemple, de nos jours, actuellement, ce qui est arrivé, il y a un service qui est offert dans le ministère de l'accompagnement speech thérapeute, ergothérapie, tout ça. Mais seulement, donc, les données pas de façon régulière. Donc, les enfants ne sont pas accompagnés et suivis avec tout ce monde-là. Donc, si tout ce monde professionnel-là, multidisciplinaire, travaille ensemble ou l'accompagnement aux enfants, donc là, ils peuvent produire un résultat plus important et beaucoup plus d'enfants capables d'intégrer la société, même intégrer l'école normale. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit qu'il est spécifique qui donne une thérapie appropriée et l'accompagnement support approprié dans un laps de temps et que tout mon thérapeute travaille ensemble pour le bien-être de ces enfants-là. Mais il paraît justement que ce qui vous êtes demandé, vous pouvez recevoir, là, vous pouvez gagner maintenant une cellule, une partie hein, de l'hôpital pour réserver hein, à une zone, hein, le cas à dire, à des enfants autistes. Oui, donc le gouvernement, il nous ça, il nous accueille très favorablement parce que c'est un affaire qui nous attendent depuis longtemps, qui gagne une cellule comme si pour les enfants autistes, que vous êtes capable de gagner l'accompagnement thérapeutique là. Donc, quand on dit thérapie, ça veut dire quoi, Cynthia? Donc, un professionnel thérapie, que ce soit speech ou soit ergo, ou parfois même besoin de physio aussi. Donc, tout ça là, je aider pour aider les enfants là capables d'adapter. Donc, ce travail d'adaptation là, il est important pour un individu autiste. Donc, quand il est aidé depuis plus jeune âge, donc il produit un résultat après. Donc, si nous commençons tard, donc malheureusement, le résultat là, il pareil comme l'éducation. Donc, si nous donnons depuis bonheur, donc il y a plus de résultats. Donc, c'est pour ça qu'il y a ça besoin qu'il y ait un travail. Je connais comment travailler avec un individu et je donne sa service approprié là. Et surtout, nous mettons l'emphase là, ça tailor-made, comme si chacun, selon chaque enfant. Donc, chaque enfant, il y a à ce rythme et il n'est pas question pour bousculer ces enfants-là ou alors pour faire suivre la classe avec les autres. Ce n'est pas du tout le but. Simone bien comprend, Cynthia, à Autisme Maurice. Oui, le but n'est pas de bousculer l'enfant. Le but est des enfants là pour qu'il y adapte. Parce qu'il y a ce trouble qui est difficile à gérer. Donc, nous aidons pour adapter et trouver un moyen pour les capables de repérer dans la société et faire ce bande de monde et évoluer. Voilà. Et pour revenir au spectre, tu as là où qui, les enfants, des fois, renferment eux-mêmes. Vous êtes concentré sur une petite donc on explique ça, là, il est assez restreint en tant que comportement. Donc, est-ce qu'il est capable d'expliquer nous ça peut-être les bons qui nous comprennent, des fois, l'exemple du supermarché ou bien du bus, quand nous trouvons des enfants, nous, en tant que société, déjà, le parent, les pébiziens gèrent ces enfants-là. Donc, imagine maintenant qu'il y a le regard aussi et qu'il y a une deuxième souffrance hein, pour le parent. Donc, ces enfants-là, ils restent dans une certaine... dans ce monde, comment nous dit, dans ce bulle. Et comment est-ce que nous, en tant que société, nous bien comprendre ça? Oui. Donc, souvent, des fois, c'est vrai, nous trouvons les enfants, déjà, ça a un intérêt restreint. Là. Nous, côté Autisme Maurice, déjà, nous aidons pour arriver à comprendre comment il y a les autres affaires, les autres centres d'intérêt aussi.
Donc, nous aidons justement par rapport à ce comportement, pour pallier à ce comportement-là, il fait c'est bon si, par exemple, un enfant il peut raconter à cause dinosaures, tout le temps, il peut cause dinosaures, il peut un dinosaure, il peut faire pâte à modeler, comme vous dites, il peut faire 10 dinosaures. Donc, nous montrer qu'il est capable de faire les autres affaires aussi. Donc, est-ce que le but aussi, c'est dans votre objectif, c'est tirer ces enfants-là depuis sa monde intérieur-là, on va dire personnel peut-être, moi, je connais pas du cas d'un monde personnel, donc faire les socialize. Voilà, le but, c'est justement faire les adapter dans la société et connaître comment pour comporter. Bon, c'est vrai qu'il est capable dans ce monde d'intérêt restreint et ça, il y a un moment que il est capable à donner à faire ce genre d'activité. C'est aussi important pour lui parce que c'est une source de plaisir et de soulagement peut-être et de confort. Mais en même temps, dans d'autres aspects de la vie, nous avons besoin capable laisser de côté ça et continue la vie. Et justement, on parle aussi de regard de la société. Souvent, des fois, oui, les parents, dans nos groupes de support, chez Autisme Maurice, nous avons un groupe de support à les parents. Et souvent, des fois, nous tenons ça, les parents dire comment ça regarde. Là, des fois, il fait très mal. Et donc, c'est pour ça que nous avons besoin de faire beaucoup plus de sensibilisation autour de l'autisme pour que, justement, la société est capable de changer ce regard-là et pas juge Andy avec ses enfants et ce comportement. Parce qu'il y a des enfants, par exemple, qui peut-être aient un trouble de comportement. En principe, le parent, il connaît ses enfants autistes, mais la société ne le sait pas. Oui. Donc, il faut aussi que nous dire ça, loin de plateau, loin de l'émission, parce que quand les enfants, disons, ils me fait une petite scène, comment elle est là, le parent, qui lui fait ce premier affaire, il réprimande ses enfants. Les enfants, pas peur d'écouter, disons, il dit non, pas faire ça, il explique ses enfants. Mais dans le cas d'un enfant autiste, le parent pas capable de réprimander ses enfants autant parce qu'il connaît que ces enfants-là, il y en a un trouble. Oui. Déjà, les connaissent qu'ils enfants là, ils sont en difficulté. Si les périls n'ont réaction là, c'est qu'il y a une difficulté. Bien souvent, nous, chez Autisme Maurice, nous donnons ça l'accompagnement à les parents, comme si la formation à les parents aussi pour être capable d'accompagner les enfants. Mais les parents là, ils connaissent qui mieux pour ces enfants. Donc, ils peuvent faire. Et très souvent, ils ne pas réagir. Mais ils trouvent un parent que ces enfants là, effectivement, s'ils peuvent comporter d'une façon assez spéciale. Mais le parent est resté comme ça, sans. Pour lui, c'est pas normal, mais comme si pour lui, il trouvait que ça, c'est ses enfants, il connaît qui peut gagner. Il connaît qui fait les enfants en PHR comme mais ça. Mais nous qui pas connaissons, donc nous disons, les parents là pas dire non. En général, quand les enfants, nous essayons autant que possible de ramener à la raison. Ouais. Mais là, dans ce cas-là, nous devons comprendre si nous donnons bis, si nous donnons l'endroit que nous trouvons un enfant peut insister avec ce parent, nous devons poser la question et peut-être que ces enfants-là, peut-être que ces enfants-là, ils sont en difficulté. Parce que même pour n'importe quel enfant, les capables, les enfants-là, ils peuvent crier, ils ont en difficulté. Donc peut-être nous pas connaître, peut-être parents-là, même là, ils ne peuvent pas connaître qui difficulté les enfants-là, qui peut fatiguer. Alors, est-ce que c'est vrai ça, qu'il y a des enfants qui sortent depuis dans ce zone de confort, quand ils sortent en dehors de la case, des enfants autistes, les perdus et vraiment, là, ils vraiment déstabilisés, c'est vrai ça? Oui, il est capable d'y arriver avec un enfant, si vous pouvez prendre, vous pouvez emmener une place ou pas ou pas préparer. Donc, l'enfant autiste, il a besoin d'être préparé dans tout ce qu'il peut faire. C'est-à-dire, vous avez fini d'annoncer, vous finissez de dire, nous pas au supermarché, vous avez des affaires. Même si l'enfant ne parle pas, je t'explique les enfants là. Oui, oui. Et il y a un moyen, par exemple, je t'explique tout à l'heure là, il y a une picture, une image qui nous servait pour communiquer avec les enfants. Et les enfants aussi communiquent par rapport à l'image. Donc, montrer à un enfant, par exemple, pour une fête avec un enfant. Donc, peut-être fini d'y aller, qui me parle une fête. Donc, vous savez une image, vous montrez les images une fête, il faut comprendre? Il faut comprendre parce que l'accompagnement, là, il commence depuis avant. Donc, nous finissons commence expose les enfants là à plusieurs images pour donner une indication. Donc, et c'est pour ça que nous travaillons ensemble avec les parents, parce que là, les parents prennent ensemble le même pictogramme là, se servir à la maison. Ah, okay. Oui. Donc, pour donner aux enfants là, pour qu'ils peuvent adapter. Donc, là, les enfants là, les préparer. Donc, quand la préparation, les joue un rôle important dans la vie. Donc, même n'importe quel enfant, si vous parlez d'y qui peut arriver, il ne va pas comprendre. Donc, tandis que quand on prépare, il y a moins de troubles de comportement à ce moment-là.
Donc, les enfants-là finissent préparés, ils connaissent. Si on dit à lui, ben, nous pourrons au supermarché, nous pourrons rester là-bas un moment, après nous pourrons retourner. Donc, après le supermarché, si vous allez à notre place, ben, vous pouvez mettre en difficulté, vous voyez? Donc, nous comprenons justement le challenge qui était là. Allons dire, là, on peut donner nous l'exemple assez, assez simple. Donc, pour nous disons au supermarché, nous prenons nos enfants, nous mettons les, nous pas dormir, nous mettons dans le thé, nous prenons les, nous sortons les, enfin, entre eux, hein, le langage courant, nous prenons les noirs. Dans le cas d'un enfant autiste, ce n'est pas aussi simple que ça. Nous devons préparer ces enfants-là, nous allons nous parler de place. Là, nous parlons supermarché, nous parlons NFIT. Mais quand le docteur, à quoi il ressemble? Ben, c'est pareil. Donc, nous, justement, quand on peut, que ça m'avait imaginer l'exemple, souvent, des fois, nous avons des enfants qui ont des difficultés pour le dentiste. Parce que, justement, il y a pas de bruit, il y a tout ça là. Donc, c'est une préparation avant tout. Mais préparation là, il n'est pas juste du côté de l'enfant. Vous prépare de l'autre côté aussi, c'est la personne qui va recevoir. Le dentiste? Le dentiste. OK. Donc, il y a un dentiste qui travaille en partenariat avec nous parce qu'ils connaissent qu'il y a des enfants autistes, ils ont un trouble de comportement et tout. Donc, ils aider pour accueillir les enfants-là et aider pour qu'ils se sentent bien et mettre à l'aise. Voilà. Donc, tout ça, là, il dépend. C'est pour ça que nous pensons la sensibilisation et campagne de sensibilisation dans le public en général. Hein, peu importe qui, même côté de quoi faire. Donc, pour mes enfants coupent ses cheveux, vous avez fini d'y aller, pour les coupe ses cheveux, ben, comment ça peut passer? Donc, sinon, on prend, pose sur la table, la chaise, commence à couper ses cheveux, tac, 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 ça met un son là, commence à déranger, il dit, on peut causer autour. Donc, besoin de préparer l'environnement de l'enfant. Donc, c'est ça un petit peu, c'est ce que je peux dire, elle est là, attention spéciale pour les enfants autistes. Donc, je ne suis pas capable de sortir comme les enfants qui ne sont pas autistes. Hein? Je ne suis pas capable d'aller à une place et dire, nous allons, nous prendre nos enfants, nous allons. Pas possible. Non, il n'est pas possible. Mais avec le temps, il devient possible parce que justement, nous pouvons accompagner pour qu'il devienne possible. C'est ça, c'est ce rôle en fait, c'est notre mission. Voilà, rendre ça possible. Rendre ça possible. Et à travers donc une classe qui vous dit à nous, elle est là spécialisée. Alors comment ça se passe? Donc on dit à nous qui quand les enfants autistes par exemple, ils ont le dentiste ou prépare le dentiste. Il y a aussi les visas connaissent qu'un enfant autiste peut venir. Donc là les visas prennent toutes les précautions. Mais qu'en est-il du parent? Comment est-ce qu'ils se préparent parents là? Est-ce qu'il y a des visas préparation le parent? Déjà, oui, un parent aussi, il a besoin de préparation. Déjà, un parent, le fait d'entendre que ces enfants autistes et qu'ils ne pas comprendre c'est quoi l'autisme, ben, ça a une grande difficulté pour eux. Hein? Donc, il y a des parents qui ne pas comprendre, se déboussoler, mais parents aussi, ils ont besoin de la préparation pour être capable d'accepter le diagnostic. C'est pour ça, nous avons un groupe de support là pour accompagner les parents. Quand les parents ils connaissent ces enfants autistes, ben, ils ne pas connaissent qu'ils ont à faire. Ben, nous, côté Autisme Maurice, nous aidons pour comprendre comment pour aider les enfants là pour y évoluer dans ce environnement, aider à la maison, qui manque quelque chose qu'ils sont capables de mettre en place pour aider les enfants là. En même temps, les parents là aussi puis apprendre. Nous faisons formation chaque année. Et malheureusement, là, avec COVID, nous ne pouvons pas réussir à faire nous pouvons faire un peu online. Nous faisons formation à les parents aussi, pour qu'ils soient capables de comprendre l'autisme, comprendre le développement des autres enfants. Les enfants peuvent venir adolescents, ils peuvent avoir des autres difficultés, ben, comment aider. Donc, l'accompagnement des parents est tout aussi important que l'accompagnement des enfants. Et ça, me tenir à dire que nous, côté Autisme Maurice, nous travaillons, nos missions, c'est vraiment accompagner les parents. Souvent, des fois, il y a des parents qui pensent ben, nous pas trop comprendre eux. Moi, personnellement, je dis, ben, peut-être pas si mon dans les enfants autistes, ben, moi, pas comprendre. Mais non, mais c'est ça mon travail, c'est ça ma mission. C'est aider aux parents pour comprendre comment pour accompagner les enfants et me soutenir dans sa travail. Là. Moi, là, pour ça, c'est ça ma mission. Donc, il est important que les parents comprennent ça pour qu'ils soient capables d'aider nous pour accompagner eux et aider nous pour accompagner les autres enfants aussi. Et quand on dit à nous, où là, amène sa communication entre parents et l'école pour capable intégrer beaucoup plus les enfants. Donc, en même temps, ou en tant que directrice de l'école maintenant, donc, ou bien proche avec les parents. Et est-ce qu'il, par exemple, c'est un support parce qu'il a les préparer assez complexe, ce qui amène support psychologique et les parents besoin l'écoute, sont capables d'exprimer comment ça marche. Oui. Alors, ce que Autisme Maurice, c'est qu'il nous fait justement chaque fin de mois, les parents réunis
dans une réunion. Et là, je joins les autres parents. Et là, ça groupe de support, là, ils formé entre les parents même. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui ne finissent pas une certaine étape, des enfants un peu grands, de ne finissent pas connaître comment faire ça l'accompagnement petit là. Mais un nouveau qui vient, à ce moment-là, je donne ça l'accompagnement là, ça support là, ça soutient là. Et ça, il marche très bien que Otis Maurice. Et nous aussi, aidons maman, parce que nous connaissons qui parfois reste 24 heures ou 24, 7 jours, ou 7 avec ces enfants, ce n'est pas évident du tout. Alors, nous avons envie capable de libérer les parents, at least un week-end. Donc, nous, des fois, toutes les années, nous faisons une fois par an, nous prenons les enfants dans les autres un peu campés. Et là, mes parents, ils gagnent ce moment-là. Puis, ils font les autres affaires. Ils sont bonnes avec les autres enfants aussi. Et faire les autres activités qu'ils ne sont pas capables de faire malheureusement quand les enfants atteints d'autisme que les autres. Donc, nous essayons d'apporter support et nous avons envie capable de faire plus pour les parents et nous pouvons faire beaucoup plus encore pour donner support. Nous donnons support psychologique aussi. C'est-à-dire si les parents sont en difficulté, nos psychologues sont très présents. Et nous avons des autres thérapeutes aussi qui travaillent ensemble avec nous et ils sont disposés pour aider les parents. Oui. Donc, quand vous faites une classe de thérapie, est-ce qu'ils sont fait avec les parents aussi, les enfants, pour que les parents comprennent aussi? Parce que là, vous avez qu'il faudrait que ça travaille là, continuer la case. Comment ça marche? Oui. Donc, déjà, le training qui nous donne les parents, ça aide pour travailler avec les enfants à la case. Et puis, il y a une synthèse qui fait avec les parents au niveau de l'école. Donc, ça aussi, il aide les parents pour faire ce travail à la case. Par rapport au support qui nous donne les parents au niveau thérapeutique, pendant le confinement, par exemple, nous avons un thérapeute qui a accepté de faire quelques sessions de travail. Il y a un autre coach de vie aussi qui travaille avec nous, qui accompagne les parents et donne le temps volontairement, justement, mais le temps à disposition des parents pour être à l'écoute, faire une activité et faire les parents relax, détendre et comme si sortir un peu dans sa monde-là. Donc, nous misons beaucoup sur l'accompagnement là parce que c'est très important, c'est fondamental pour le bien-être de mes parents, de mes enfants et de la société. Alors, Cynthia, nous refait une pause musique. Encore une fois, je me rappelle un téléspectateur ou la directrice de Autisme Maurice, vous pouvez venir expliquer-nous ce qu'ils ont fait dans l'association, mais aussi un challenge qui attend eux. Allez, nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite après. Et nous de retour le plateau avec nos invités, Cynthia Payandi, pour la dernière partie déjà de l'émission. Cynthia, qu'est-ce que le temps passe vite? Donc, si nous sommes capables de dire, pendant toute cette année-là, c'est-à-dire plus de 10 ans que l'association existait, ou en tant que nouvelle directrice, qui un petit peu, ou rêve, qui ben challenge, qui ou peut lancer même là? Alors, déjà, nous finissons commence travail réfléchi là, après 20 ans, parce que nous avons beaucoup d'enfants qui pourraient 20 ans dans les années à venir. Donc, nous avons envie de continuer, nous bien continuer, nous ne sommes pas capables par accompagner eux, nous bien continuer à accompagner eux. Donc, nous bien mettre en place un atelier de travail pour ces jeunes là, pour qu'ils continuent l'accompagnement dans cette autonomie de vie, parce que sinon, c'est pour perdre tout ce qui nous met en place là, nous accompagnons pour perdre ça. Hein? Et ces enfants-là, quand vous dites nous, donc après 20 ans, vous pouvez la vie, on va dire, d'adulte, est-ce qu'ils se gagnent la vie professionnelle? Justement. Donc, c'est ça, notre but, c'est d'être certains pour capables d'intégrer le monde du travail, parce que certains ont une capacité, avec l'accompagnement, suppose, sont capables d'intégrer le monde du travail. D'autres, avec l'accompagnement, sont capables de faire des affaires, disons que Autisme Maurice, même nous capables de faire un atelier pour qu'ils fassent quelque chose occupationnel qui aide eux, oui. Et nous connaissons qui, dans l'autisme, Simone bien comprend, il y a différents niveaux du spectre, c'est-à-dire les capables sévères, les capables légers, les capables mild. Donc, il y a différents niveaux du spectre. Donc, à ce moment-là, par rapport à ça, il y a des enfants qui sont capables de travailler. Et il y a peut-être, comme on peut dire, nous travaillent dans l'atelier parce qu'ils ne pas oublier aussi, ils travaillent beaucoup en solidarité
avec ban compagnie qui viennent guédzout, Oui. il paraît. Oui, oui, il y en a beaucoup d'entreprises qui prêtent pour de nous un coup de main. Il y en a beaucoup qui désirent de nous un grand coup de main. Mais là, nous prochain combat, c'est justement intégrer ça dans le métier en dehors, mais dans l'atelier aussi, parce qu'il faut savoir que nous, un individu autiste, ben, je suis capable de faire des affaires comme apprendre à faire une petite chose, mais je fais les bien. Donc, et ça, c'est un avantage parce que, par exemple, si besoin de mettre une affaire dans un sachet, nous dit 100 grammes, ben 100 grammes, ce sera 100 grammes. Ouais. Donc, c'est bien spécifique, l'autre tâche, et c'est bien méticuleux aussi. Donc, ça, il y a une petite chose qui est capable d'aider pour l'entreprise. Donc, nous visons justement un atelier et nous sommes contents que l'autorité vienne aider nous pour qu'ils nous capables de mettre en place un atelier pour après 20 ans. Là. Donc, c'est très important qui vous dit à nous, peut-être il y a une entreprise qui peut écouter nous et qui croit dans une cause, comment là, nous peut cause l'autisme, capable, par exemple, vous connaissez qui, à la fin de l'année, vous capable faire un petit objet en papier et ça va l'entreprise là vient soutenir sa cause là en vous donnant des commandes. Enfin, il y a beaucoup d'associations comme ça qui réussissent. Et en même temps, il y a un succès aussi, il y a une victoire pour ces bons enfants. Absolument, absolument. Donc, c'est tout ce qui nous met en place, tout ça, les temps là, il pas tombe à l'eau, mais vraiment, il servi par la société parce que c'est ça le but, c'est pour intégrer. Et nous l'envie, c'est que nous vivons une société inclusive, que nous sommes capables d'inclure un individu, n'importe qui individu avec qui problème il y a, nous sommes capables d'inclure dans nos sociétés. Donc, dans l'empowerment de ces enfants-là. Alors, Cynthia, nous arrivons à la fin de l'émission. Qui vous envie de nous pour terminer? Ben, déjà, me dire merci, l'occasion qui m'a gagné pour expliquer tout ça là, mais il m'a fait surtout un appel à l'autorité pour qu'ils soient capables de continuer à travailler avec nous et pour une vaste campagne de sensibilisation autour de l'autisme. Déjà, il a déjà commencé et nous avons envie de continuer à étendre et nous pas arrêter là si n'importe qui, même un centre social qui accueille un individu, nous avons envie invite-nous pour venir faire une causerie, nous disposer pour aller dans l'école, dans un centre social et pour joindre justement, même les autres associations, pour joindre justement le personnel qui peut travailler avec un individu autiste, les autres connaissent. Et c'est quoi l'autisme et comment mieux aider un individu qui se tient à côté. Très bien. Donc, rendre, comment on peut dire nous, t'aller là, rendre ces enfants là, dignité, enfin, mais déjà donner encore plus dignité et intégrer eux socialement dans la vie. Donc, c'est important. En tout cas, merci beaucoup Cynthia Apayandi. Je souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et j'espère que vous pourrez venir dans le plateau pour encore les autres projets et partage avec nous les autres expériences. Oui, ce serait avec plaisir, Nathalie. Merci beaucoup. Et merci à vous qui nous suivent nous ici, l'Océan Créole. Je dis à très bientôt pour un nouveau magazine. Bye bye.